Hello mes queens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens pour une nouvelle vidéo qui me concerne. C'est pas une story time, c'est pas un vlog, c'est rien du tout. C'est juste une vidéo qui me concerne et vous le verrez tout de suite. C'est parti. Avant de commencer cette magnifique vidéo, je vais vous demander de partager, de liker, de commenter et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche parce que grâce à ça, ça va vous permettre d'être la première personne à savoir si je viens de mettre une nouvelle vidéo. Donc sans plus tarder, on va commencer, d'accord? Comme d'habitude, vous savez, je suis avec mon petit carnet. Hello! Donc aujourd'hui, on va parler du voile. Bon, je vous ai dit qu'on allait parler du voile, mais en fait, on va parler de mes débuts du voile. En fait, quand j'ai commencé à débuter, quand je voulais me voiler, mais j'étais pas sûre. Donc pour ça, j'ai préparé mon petit carnet Hello où j'ai marqué mes 4 points dedans. Donc je vais vous les citer et on va suivre les points, ok? Donc, je disais que tout est marqué là-dedans, voilà, mes 4 étapes. Et n'oubliez pas que tout ce que je veux vous dire là, c'est mon expérience personnelle. Toutes les autres voilées, en fait, chacune a eu sa situation. Chacun a eu sa situation, chacun a eu ses débuts. Donc, moi, je vais vous parler de moi personnellement. Donc, n'oubliez pas, tout ce que je vais dire là, c'est de moi personnellement. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler des 4 points. Donc, pour les 4 points, j'ai marqué étape 1, la foi et la détermination. Étape 2, l'achat. Étape 3, porter le voile. Étape 4, pour finir, affronter la réalité. Donc, on va développer ces points. On va argumenter avec mon expérience à moi. Bien sûr, tout ce que je vais dire là, c'est des choses qui me concernent. Encore une fois, ok? Donc, on va faire tout ça. Et voilà, comme ça, vous allez comprendre comment j'ai commencé à mes débuts du voile jusqu'à maintenant. Voilà. Avant de rentrer dans le but de sujet, je tiens aussi à vous dire que bientôt, en fin décembre, en fait, ça fera 4 ans que je suis voilée. Je suis trop contente. Je suis trop contente, franchement, ça fait partie de mes meilleures décisions que j'ai prises. Et je suis très contente, très contente. Allez, c'est parti parce que je vous ai un peu trop tardé là. Première étape, j'ai dit avoir la foi. Alors, pour moi, encore une fois, pour moi, il faut d'abord avoir la foi avant de se dire je veux me voiler. Parce que pour moi, c'était important que j'ai la foi. J'avais la foi, je faisais la prière, je crois en Dieu bien sûr, je faisais tout ce qu'il fallait faire. Le seule chose qui me manquait, c'était le voile, ok? Donc pour moi, je me dis, j'ai la foi, mais je l'ai pas assez. En sachant que je voyais des rappels, il y avait des gens qui me disaient des choses. Donc, mais j'étais toujours réticente en fait pour me voiler. Donc un coup, je mettais un petit truc en ruban, je m'attachais et un coup, je l'enlevais. Chaque point, je vais vous développer tout ça d'après mes expériences, ok? Du coup, j'avais la foi, mais tous les jours, je me disais, je vais me voiler demain, je vais me voiler demain, je vais me voiler demain. Mais c'était vraiment répétitif dans ma tête. À chaque fois, je voyais des filles sur Instagram, même dehors, qu'ils étaient voilées. Je trouvais ça vraiment magnifique. Mais moi, j'étais pas prête. Même ma mère, elle me disait, il va falloir que tu te voiles. Il va falloir que tu te voiles. Pourquoi tu te voiles pas? Tu fais tout ce qu'il faut faire, mais tu te voiles pas. Même si j'étais pas voilée, mais je m'habillais correctement. Je montrais pas mes bras dehors ou je mettais pas de gros top ou quoi que ce soit. Mais c'est juste qu'en fait, j'étais pas voilée, donc je comprenais pas pourquoi ça voulait pas venir. Il manquait juste ça, ok? De là, en fait, ça a commencé. J'avais la foi, mais encore une fois, il me manquait la détermination. Parce que la première étape, il y a la foi et la détermination. Donc, j'avais la foi, pas complètement,
parce qu'il manquait la détermination. Et c'est avec la détermination qui fera que ma foi, elle sera complète. Ok? Et de là, en fait, j'étais en train de scroller sur Twitter. Comme d'habitude, j'adore Twitter. Ok? Et j'étais en train de scroller. Et de là, en fait, je suis tombée, ça allait être le Ramadan. Ok? Je suis tombée sur une fille, une jeune fille. Je dis jeune fille, mais on avait le même âge et tout. Elle avait fait une publication où elle disait que elle cherchait des outils pour créer un groupe sur Snap pour pouvoir en fait lire le Coran pendant le Ramadan, lire tout le livre de Coran pendant le Ramadan, chacun à son tour, ok? Et moi j'étais archi intéressée, j'étais hyper sympa, donc je me suis dit pourquoi pas, écoute, c'est l'occasion, donc hey, let's go quoi. J'ai commenté, moi aussi je veux participer. Donc elle m'a dit, t'inquiète pas ma soeur et tout, je vais t'ajouter, etc. Elle m'a envoyé un message sur privé et tout. Et j'ai répondu, je lui ai envoyé mon snap et elle m'a ajouté directement, elle m'a ajouté sur le groupe. Le Ramadan, il est arrivé. On a commencé à lire le Coran, chacun à son tour. C'était hyper sympa. C'était vraiment, il y avait de l'harmonie. C'était apaisant. J'aimais trop ce moment que je passais. C'était une Tunisienne. De là, il y avait des filles qui envoyaient des rappels, comme moi aussi, j'ai envoyé des rappels dans le groupe. De là, il y a eu un rappel sur le voile. Ok? Les filles, est-ce que vous êtes voilées? Il y a des gens, ils ont dit oui, je suis voilée. Il y en a, ils sont pas voilés. Moi, j'ai dit, j'aimerais bien me voiler. Voilà. Donc, en fait, ma réponse, elle a attiré l'attention à cette jeune fille. Elle m'a envoyé directement un message sur privé. Elle m'a dit, oui, ma Oukti, elle m'appelait Oukti. J'ai vu que, en fait, tu as dit que tu voulais te voiler, mais en fait, tu attends quoi? Tu attends quoi? Et j'ai dit, bah, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai pas encore la détermination. Je sais que j'ai la foi, j'ai envie de me voiler, mais j'ai pas la détermination. Sachez que cette vidéo, elle sera assez longue. Donc voilà, quand vous allez commencer à regarder ma vidéo, asseyez-vous, prenez une feuille, un stylo et du jus. Ensuite, c'était entre parenthèses ce que j'ai dit. Donc, j'ai dit, bah, je ne sais pas. Elle a dit, comment ça, tu sais pas? J'ai dit, bah, en fait, j'ai envie de le faire. Mais pour l'instant, dans tous les cas, je travaille pas. Donc, j'ai pas l'argent forcément pour acheter des hijabs et tout. Elle m'a dit, écoute, je te commande les hijabs et tu te voiles. Et je dis, non, mais non, t'inquiète et tout. Ça va venir, j'aurai du travail et j'irai acheter mes hijabs. Elle m'a dit, attends, tu veux te voiler ou pas? J'ai dit, oui, je veux, mais je suis pas déterminée. Donc, pour l'instant, je pense que le temps de trouver un travail et tout, bah, en fait, ça va me permettre le temps de réfléchir et de me dire que, bah, c'est bon, je suis prête, je suis déterminée à me voiler. Mais là, pour l'instant, je sais pas. Elle m'a dit, écoute, est-ce que tu veux te voiler? Je dis, oui, je vais me voiler. Je te commande les hijabs et tu te voiles. Je dis, mais dans tous les cas, les hijabs, j'ai pas envie que si je commence à me voiler, je porte mon hijab avec un jean ou je sais pas, j'ai envie de le porter avec un abaya ou autre chose, j'ai pas envie de le porter avec un jean. Et elle m'a dit, si tu veux, je te commande 3 hijabs, un abaya noir. Je dis, mais non, en fait, la fille, elle est tellement déterminée. La fille, elle était tellement déterminée à commander tout ça pour moi pour que je puisse me voiler. Et moi, j'étais là, non, 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 non. Elle m'a dit, écoute, est-ce que tu es consciente qu'en fait le voile il est obligatoire? J'ai dit oui, je sais. Est-ce que tu es consciente qu'à chaque fois que tu sors dehors sans le voile, tu accumules des péchés? En gros, déjà le fait où tu te prépares, tu sors, t'es pas dehors de là où je sais pas où tu vas y aller jusqu'à le retour. Le nombre, chaque pas que tu fais et chaque homme qui te voit sans le voile, il voit tes cheveux, t'as des péchés. Est-ce que tu es consciente de ça? J'ai dit, oui, je sais. Ok. Tu me dis que tu attends de travailler. Qui dit que tu vas mourir, tu vas rester jusqu'à travailler? Ça se trouve, même là, quand on aura fini la discussion, tu vas mourir. Est-ce que tu le sais? J'ai dit, oui, je sais. Elle m'a dit, ok. Il y a encore pire que ça. J'ai dit, mais quoi, Outi? Et moi, je lui parlais calmement. Ah, mais j'étais à l'écoute de fou. Elle m'a dit, est-ce que tu sais que le fait que tu sais tout ça, t'es dans la merde?
c'était hier. Je dis oui, je sais. Elle m'a dit ok, j'ai rien à te dire. Tu connais tout, t'as tout, les rêves, t'as tout. Donc là, je peux rien faire pour toi, ma sœur. En fait, moi, ça m'a déclenché, en fait, tu vois. Ça m'a déclenché, je me suis dit, ok, elle a raison de fou. Et du coup, en fait, malgré ça, elle a pas arrêté, hein. Elle a pas arrêté. Chaque jour, elle m'a envoyé des rappels via YouTube. Elle m'a envoyé des rappels, des femmes qui sont pas voilées, ce que ça arrive, etc. C'est pas le but de sujet. Mais, en gros, elle m'envoyait tout le temps des rappels. Et moi, je regardais tout ce qu'elle m'a envoyé de A à Z. Et je pense que c'est à cause de ça que ça m'a déclenché. Ma dernière vidéo, pardon, j'ai bégayé. Ma dernière vidéo qu'elle m'a envoyée, c'était Rachid. C'est de là que j'ai connu Rachid, le imam Rachid. Et du coup, tout ce qu'il a dit et tout, nanana, ça m'a déclenché en fait. Je me suis dit, attends, imagine, je meurs. Qu'est-ce que je veux faire? Parce qu'en fait, Rachid, il a dit... Ici, on n'est pas chez nous. Hein. Ici, on est au travail, en fait. Est-ce que vous savez, cette vidéo, elle est importante. Carrément, j'ai envie de prendre mon temps, même si elle est longue. Mais moi, je veux vous parler de mon expérience, ok? Et de là, ici sur Terre, c'est comme si on était au travail. Et tu sais très bien que quand tu es au travail, quand tu vas au travail tous les jours et tu fais ton travail correctement, tu es bien payé jusqu'à tu aies une promotion. Tu es monté de grade, ok? Dieu nous a envoyés sur terre pour travailler. Quand je dis pour travailler, faire la prière, l'adorer, suivre tout ce qu'il a dit dans le Coran, ok? Et si tu fais pas ce qu'il dit, une fois qu'on t'est renvoyé, tu deviens quoi? Que tu fais n'importe quoi. Soit l'entreprise, il te prive parce que même quand tu vas poser des CV ailleurs, t'es pas pris. Soit, bah, en fait, t'es viré, en fait, et t'es dans la merde. Tu peux plus, et en plus, tu peux plus faire marche arrière, parce que tu peux pas aller redemander du travail dans le même endroit. Impossible. Bah, c'est comme ça, en fait. Une fois qu'on sera morte, on pourra plus dire à Dieu, fais-moi retourner sur terre pour que je puisse faire les choses correctement. Ça sera trop tard, mes petits, trop tard. Donc, réveillez-vous. Ça m'a pris du temps. Alhamdoulilah, Dieu m'a laissé jusqu'à ce que je puisse me voiler. Et j'espère que ça va vous arriver aussi. Donc de là, quand j'ai écouté Rachid, moi, ça m'a mis la détermination. Ok? Et je me suis dit, écoutez très bien comment Dieu est grand. J'étais là une fois, je faisais la prière. Et de là, quand j'ai fini la prière, j'ai demandé à Dieu que si j'ai un travail, ok? Si je trouve un travail, là, mon premier salaire, je vais acheter des hijabs et des abayas. C'était tout ce que j'ai demandé. Tout ce que j'ai demandé. C'était un miracle. Je me réveille le lendemain. J'avais postulé à un endroit. Et de là, il m'appelle. Il m'a dit, oui, vous êtes Madame Omar et tout. On vient, vous connaissez les bails. Et de là, elle m'a dit, je vous donne rendez-vous demain, vous venez, on fait un entretien. Je suis ok, bien sûr. Et je suis allée et tout, on m'a pris et j'étais en CDD. Même si c'était pas un CDI, c'était un CDD. Mais quand même, imagine, mon doigt, il a été accepté rapidement. Ça veut dire Dieu m'a envoyé un signal pour que me dise, mademoiselle, là je t'ai donné un travail, il va falloir que tu achètes tes hijabs, ok? Et des abayas. De là, je suis allée travailler et là, mon premier salaire, en fait, quand j'ai eu mon premier salaire, j'étais bien payée, alhamdoulilah. J'ai même oublié les hijabs. J'ai oublié qu'il fallait que j'achète les hijabs. Et encore une fois, Dieu a envoyé la fille. La veille dont j'étais censée être payée. Parce que là, ma paye déjà, avant de commencer, j'avais déjà des projets en tête. Ok? Et de là, la fille, elle est venue, elle m'a envoyé, elle m'a dit, alors, ma belle, enfin, tu as fait comment et tout, pour te voiler, etc., etc. Et du coup, je lui ai expliqué la situation, elle m'a dit, c'est elle qui m'a ouvert les yeux d'ailleurs, elle m'a dit, est-ce que tu sais que ça, c'est un signe? Ça veut dire que Allah, il veut que tu te voiles, ok?
Donc, il va falloir que tu te voiles, tu fasses ci, tu fasses ça. Bref, du coup, de là, je me suis dit, oui, c'est vrai. En plus, j'avais fait ce serment. Donc, j'ai commandé mon premier hijab dans un site qui s'appelle Mon Premier Hijab. Ouais, ok. Je vous mettrai la photo de Instagram là juste à côté. Franchement, elles sont magnifiques. C'est des soies de la Médine et tout. Les filles, elles sont adorables. Elles m'ont encouragée. Je les expliquais un peu que j'étais une première envoyée, etc. Elles m'avaient offert un supplément cadeau. Franchement, elles sont magnifiques. Elles me mettaient sur leur story. Elles commentaient quand je mettais des stories. Je les identifiais, bien sûr. Et franchement, en fait, c'était pour m'encourager et tout, etc., etc. Ils sont adorables. N'hésitez pas, pour ceux qui veulent se voiler, d'aller commander là-bas. En tout cas, c'est des hijabs pas chers du tout. Donc, voilà. Donc là, je pourrais dire qu'en fait, ma détermination a été remplie à 100%. Parce que ma foi est remplie et j'ai eu la détermination de commander mes hijabs. Donc voilà, ça faisait partie aussi de deuxième étape. C'est marqué achat. Donc dès que j'ai eu mon salaire, j'ai acheté, j'ai commandé mes hijabs et je les ai reçus. Et je suis très contente. Si je retrouve la vidéo, j'avais commandé, quand j'avais commandé, j'avais fait une vidéo. La première fois que je les avais reçus. Si je trouve la vidéo, je vous la mettrai quelque part par là. Ok. Donc, poursuivons. J'espère que vous n'êtes pas perdus. Hein. J'ai parlé la fois la détermination et l'achat. L'achat, c'est la deuxième étape. Ok. Donc là, on va partir au prochain point. D'accord. Le troisième point. Donc, le porter. Ok. Alors, j'ai eu la foi. J'ai eu la détermination. J'ai eu le courage. Donc, j'ai acheté. Maintenant, c'est le porter qui est compliqué. Donc, le porter, c'est que vu que j'étais aussi entre-temps à une formation, ok? En plus, là où je travaillais plus de nuit que pendant la journée. Du coup, pendant la journée, j'allais à une formation. Donc, à cette formation-là, déjà, j'étais la seule noire sur table, ok? Et aller rajouter la seule noire et en plus de ça, être voilée, pour moi, c'était une calvaire. En fait, quand je dis c'est une calvaire, c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport au regard. Vous savez, au début, quand vous avez envie de vous voiler, il y a toujours cette impression, t'as l'impression que tout le monde te dévisage, tout le monde te regarde, que, en fait, t'es une alien qui a été envoyée, du coup, tout le monde te regarde parce que t'as voilà les tentacules. Est-ce que vous me comprenez? Du coup, au début, j'ai pris le hijab. Je l'ai pas porté en mode voile comme ça et tout, mais je l'ai juste porté en mode attaché en foulard. Juste cacher mes cheveux, mais j'avais pas caché mon cou, ok? Et de là, j'ai fait ça et je suis allée à ma formation. Et une fois devant la porte, déjà tout le long quand j'ai marché de chez moi jusqu'à là-bas, j'avais l'impression que tout le monde me regardait, me dévisageait, les gens me jugeaient. J'avais l'impression que vraiment tout le regard était posé sur moi. Une fois arrivée à ma formation, il y avait une vitrine, ok? Et je me suis dit, petite, ils vont me juger. Je me suis dit, ils vont me juger, ils vont me dire que, vas-y, pourquoi, genre, tu portes ça? C'est bizarre. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et une fois arrivée devant la porte, j'ai enlevé. Et de toute façon, j'avais coiffé mes cheveux avant parce que je me suis dit, je suis sûre que je vais craquer. Voilà. Donc, j'ai craqué, j'ai retiré. Et je me suis dit, une fois dehors, ben en fait, je vais le remettre. Vous voyez un peu? Et je suis rentrée à l'intérieur, comme si de rien n'était. Voilà, tout s'est passé et tout. Et je suis sortie. Du coup, mes amis qu'on était dans la formation, ils m'ont dit, écoute, on va aller manger un truc et puis marcher tranquille. Je me suis dit, mais là, c'est la cata. Si je sors, je vais pas remettre ça. Ils vont dire, c'est bizarre. Du coup, je suis sortie. Bah, en fait, j'ai continué à marcher. Je l'ai pas porté, ok? J'ai fait ça pendant une semaine et en fait, ça commence à me fatiguer. Du coup, la semaine suivante, j'ai pas du tout porté. J'ai attaché mes cheveux, je suis partie. Je pensais à tout ce que la fille m'a dit. Je pensais aussi au rappel que j'entendais et je me disais, ça commençait à me peser. Ça commençait à être bizarre pour moi de sortir dehors en sachant que j'ai les cheveux découverts, pardon. Et en même temps, j'avais peur du jugement des gens parce que je porte un voile.
De là, j'ai commencé, même au travail, j'avais fait la même chose, je le portais et devant la porte du travail, bah, je retirais, ok? Et j'ai fait ça aussi, je pense pendant un mois, je faisais ça. Et au bout d'un moment, bah, en fait, j'ai commencé à me dire, Chahi, il va falloir que tu prennes une décision parce que c'est vraiment compliqué pour toi, ok? J'ai commencé à supprimer toutes mes vidéos TikTok parce que ça c'était le plus compliqué. Je faisais des TikTok quoi avec de la musique et tout, j'étais à découvert. Quand j'étais à découvert, vraiment j'avais pas le voile, c'est tout. Je sortais pas mes bras ou ma poitrine, décolleté, tout ça, c'était pas mes trucs. Juste j'étais pas voilée, c'est tout. De là, en fait, c'était dur. Au début, j'ai supprimé 1, 2, 3, et petit à petit 4, 5. Et après, j'ai fait une vidéo avec le voile, même si c'était de la musique, mais j'avais porté le voile. J'avais porté comme ça, et j'avais mis un foulard comme ça. Je m'étais maquillée, j'ai porté ça, et j'ai vu que j'avais fait un cas, vraiment, j'avais fait un cas. Et j'ai commencé petit à petit à faire des vidéos avec le voile, avec à faire de la comédie et tout avec le voile. Et j'ai vu qu'en fait j'avais percé, enfin j'avais pas percé autant que ça, mais j'avais grave des vues et je faisais des 500, pas 500K, mais 580 j'aime, des bails comme ça. Et de là, plus j'avais des likes avec le voile, plus ça m'a encore donné la motivation de tout supprimer mes vidéos dont j'étais pas voilée. Et franchement ça, c'était mon étape vraiment la plus dure. Et j'ai réussi à surmonter ça. Ça a duré 3 jours. J'ai tout supprimé. De là, j'ai commencé petit à petit, bah, en fait, à mettre des vidéos de moi voilée. Voilà. Et j'ai commencé à porter le voile petit à petit. Quand je sortais, la première fois, j'ai porté mon voile, je l'ai mis correctement, voilà, comme ça. J'ai mis un bandeau et j'ai pris le voile, je l'ai mis. Je savais pas comment attacher, mais en tout cas, je l'ai porté avec une robe simple et tout. Et de là... j'ai assumé ça et rentré à la formation. J'ai eu des regards un peu suspects, bizarres, mais j'ai commencé à me dire je m'en fiche, voilà. Et petit à petit, j'ai continué comme ça jusqu'à maintenant. Ok? Du coup, dernière étape, affronter la réalité. Donc ça colle avec le porté. Donc j'ai commencé, quand je l'ai porté, du coup j'ai commencé à affronter la réalité. J'ai commencé à porter les abayas, à porter les abayas larges, papillons, à porter les kimars. J'ai eu des regards, j'ai eu des jugements. De là, en fait, il y avait, comme je disais, il y avait des familles lointaines où des gens, ils disaient, en fait, vous voyez, chez nous, dès que tu commences à porter le voile et le abaya, on te dit directement, on te met une étiquette de djaoulat. Et du coup, en fait, c'est pas une question de djaoulat ou quoi que ce soit, en fait. C'est juste que j'ai envie de me voiler et de me préserver. Pourquoi djaoulat directement? Mais en fait, moi, ce terme-là, elle me faisait rire. En fait, j'aimais bien. On m'appelait djaoulat. Et moi, j'aimais bien. J'aimais bien, en fait. Il y a des gens, ils le prennent méchamment. Mais clairement, moi, je l'ai pas pris méchamment. Je l'ai vraiment pris bien. Et j'aimais bien. On m'appelait djaoulat. Je disais oui. Du coup, j'aimais encore plus quand on me disait la voilée. Franchement, j'adore jusqu'à maintenant, on me dit la voilée. C'est un honneur pour moi, genre, j'aime trop, genre. Et du coup, je disais qu'il y avait des familles lointaines qui disaient, oui, Chahi, elle est devenue djaoulat, elle est devenue voilée, que ça soit certaines personnes que je connais aussi. Et du coup, ils disaient, comment tu vas trouver un travail, t'es en France et tout, là-bas c'est compliqué, en plus t'es voilée, c'est dur et tout. J'ai dit, écoutez, s'il faut que je trouve un travail, je vais trouver un travail, ok? Donc, c'est Dieu qui fait tout. Donc, s'il faut que je trouve un travail avec mon voile, je vais trouver un travail avec mon voile, ok? Depuis
la vie a continué pour moi. Voilà, la vie a continué pour moi. Alhamdulillah. Et j'ai toujours porté mon voile. Jusqu'à maintenant, vous le voyez, je suis très très heureuse avec mon voile. Et je m'étais dit, dans tous les cas, s'il y a un homme qui va se marier avec moi, il me verra avec le voile directement. Donc voilà, il n'y a pas photo, il n'y a pas de retour en arrière. Là, pour moi, je pourrais pas. Pour moi, c'est très dur. Impossible pour moi de me dire, oui, je sors dehors sans le voile. Mais je m'en fous des moqueries, je m'en fous des gens, je m'en fous de leur regard. Au contraire, quand je vois quelqu'un me regarde bizarrement, vraiment, on est des Africains, ok? Donc moi, je le regarde aussi comme ça, jusqu'à ce qu'il baisse les yeux. Vous voyez quoi? Moi, je suis là. Et de là, en fait, même avec mon voile, j'étais sur Paris, j'ai trouvé un travail. Alhamdoulilah, je suis partie là-bas. Je vais pas vous mentir que j'ai eu peur par rapport à mon voile. Mais moi, ce que je fais à chaque fois que j'ai un entretien, je porte pas le kimar, mais je porte un hijab. Je porte un abaya, un hijab, je l'attache, genre ça fait simple. Mais ce jour-là, franchement, j'ai eu la flemme. Je porte mon kimar et mon abaya, j'y vais. Même pas, j'étais pas maquillée ni quoi que ce soit, hein, mais pas du tout. Je suis partie naturelle. Je suis allée là-bas et tout, dès que je suis rentrée, très gentil, directement, oui, on m'a interrogé des questions et tout, etc., etc. Après, il m'a juste dit, est-ce que tu sais que ici, en fait, va falloir que tu enlèves ton voile. J'ai dit, ok, y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je vais l'enlever. Et en plus, c'était à une crèche, à la Maison Bleue. Et à la crèche, en fait, il n'y a que des filles. Donc, clairement, moi, ça me dérangeait pas et tout. Voilà, c'était sympa. Voilà. Et j'ai travaillé, on m'a accepté tel que j'étais. Et quand je partais, je mettais mon voile. Des fois, on faisait des petits... je faisais des sorties, mes collègues, tout se passait bien. Des fois, quand on était en réunion, j'avais le temps de porter mon voile. Et franchement, il y avait ni jugement, ni pointage du doigt. En plus, j'étais pas la seule. Bon, je pense qu'on était 3, ouais. On était 3. Et clairement, tout était bien. Tout s'est bien passé. Pour vous dire, en fait, tu peux ne pas avoir le voile et galérer à trouver un travail. Et tu peux avoir le voile et trouver un travail comme ça, en fait. Tu vois? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous braquez pas sur le fait que, en fait, j'ai peur de me voiler parce que je vais pas avoir du travail. Pas du tout. En plus, c'est une épreuve. Quand tu viens de te voiler, tu galères. Tu galères jusqu'à... Dieu te met en épreuve. Jusqu'à te dire, oui... dans ta tête, tu te dis, oui, vas-y, je me dévoile parce que là, je suis voilée, je trouve pas de travail. Et crois-moi qu'une fois que tu te dévoiles, tu as le travail. Pourquoi? C'est une épreuve, en fait. Faut lutter. Faut lutter. Moi, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas retirer mon voile. C'est impossible pour moi. Impossible. Je me suis tellement habituée à mon voile que pour moi, je peux pas. Vous voyez, même quand je parle au téléphone, que ce soit ma belle famille, même ça, j'ai l'habitude que ce soit juste mon mari qui me voit sans le voile ou sinon ma mère. Et je trouve ça vraiment bizarre. Genre, pour moi, j'ai l'impression que les gens me jugent. Du coup, même mon mari, quand on est allongé, par exemple, il y a pas longtemps, sa mère avait appelé et j'étais allongée. En fait, j'étais pas coiffée du tout, mais j'étais comme ça naturellement. Et il allait me montrer, que j'allais parler avec sa mère et tout. Il a pris la couette, il a mis sur moi, genre sur mes cheveux. En fait, c'est tellement un hic et que en fait, je peux plus. Genre, je peux pas. Et franchement, ça fait partie de mes meilleures décisions au monde. D'avoir pris la décision de m'être voilée. Franchement, c'était mon combat. Et franchement, là, je suis pas allée dans les détails, sinon ça sera archi long de fou. Mais c'était vraiment un combat. J'ai lutté. J'ai vraiment lutté. Il y a des moments, j'ai cru que j'allais craquer. Il y a des moments, j'ai cru que j'allais plus... j'ai dit non, c'est bon, j'arrête. Et franchement, dites-vous que quand j'ai pris la décision de me voiler, j'ai perdu certains amis, j'ai perdu certaines personnes. En fait, c'est pas que je les ai perdus, mais Dieu me les a éloignés.
Dieu me les a éloignés, ces gens-là, et Dieu m'a dit, il va falloir que je sois plus avec ces gens-là, parce que la décision que j'ai prise, ça accorde pas avec ces gens-là, ok? Je pense que j'ai fini mes points et on va... Donc, sachez que quand j'ai commencé à porter le abaya et le hijab, j'ai avoué ça à ma mère, parce que sachez que ma mère, à chaque fois, elle me disait, ma fille, porte le voile, porte le voile, porte le voile, ma fille. Du coup, bah en fait, je disais à ma mère, oui, t'inquiète, je vais le porter. T'inquiète pas, je vais le porter. Quand? Je ne sais pas. Et je sais qu'on n'a jamais le temps dans ce monde parce qu'on peut mourir à tout moment. C'est Allah qui décide. Mais moi, je veux le porter quand mon cœur l'aura décidé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour moi, le voile, c'est un choix avec le cœur et ton Seigneur. Et une fois que tu auras fait son choix, va falloir que tu te dises dans ta tête, je suis voilée, je ne vais plus me dévoiler, ok? Moi, ça m'attriste quand je vois des gens qui se voilent et après ils se dévoilent. Parce que moi, peut-être que je me trompe, mais je me dis que les gens qui se voilent après se dévoilent, c'est que le voile, quand ils l'ont porté, ils l'ont pas porté pour eux. Peut-être ils l'ont porté parce que c'était familial, parce que vous savez, il y a des familles qui sont déjà voilées, donc elles se sont obligées de se voiler, ou sinon, un tel, enfin, il se voile pour un homme, il se voile juste pour la beauté, il se voile pour le style, il se voile... En fait, il y a plusieurs raisons, ok? Mais je pense que c'est mieux de prendre le temps de réfléchir et de se dire, c'est bon, je suis prête. Vous voyez, moi personnellement, je l'ai fait malgré que tout le monde J'avais des amis, hein. J'avais des amis dérobeux, ils étaient voilés et tout. Des meufs sur Twitter que je parlais beaucoup et tout. Et qui faisaient des rappels, ils étaient voilés. Et pourtant, j'étais pas encore voilée. Vous voyez? Parce que pour moi, à chaque fois qu'ils me posaient la question, ils me disaient, mais quand est-ce que tu vas te voiler en fait? Je lui disais, je vais me voiler quand j'aurai envie de me voiler. Parce que j'avais un entourage où il y avait des gens qui se voilaient, donc je me dis, vas-y, je me voile. Non, pas du tout. Je voulais me voiler parce que j'ai décidé de me voiler par moi-même. Le voile, c'est un choix. C'est un choix. C'est une obligation envers Allah, mais pas avec nous ici, avec les humains. Donc c'est un choix. Et il va falloir se réveiller vite de faire ce choix. Parce qu'une fois que tu seras mort, il n'y aura plus de choix. C'est fini. Bref. Du coup, quand j'ai annoncé à ma mère que j'étais voilée, elle était tellement contente. Tellement elle était en larmes. Parce que ma mère me disait, à chaque fois que je faisais la prière, je priais je demandais à Allah que tu te voiles. À chaque fois, ma mère me disait ça. Elle me disait à chaque fois. Elle m'a dit, alhamdulillah, mes prières, ils ont été acceptées. Voilà, j'étais hyper contente. Mais j'avais aussi un petit conseil à vous dire. Pour ceux qui vont voir ma vidéo et qui vont vouloir peut-être se voiler, on sait jamais, hein. Sachez que c'est dur. Au début, c'est sûr, ça va être dur. Parce que quand t'es une personne, t'as l'habitude de te coiffer, de sortir sans le voile et que t'as envie de commencer de te voiler, sache que ça va être dur. Dieu va te mettre beaucoup en épreuve. Il va beaucoup te mettre dans des situations un peu complexes. Par exemple, moi, il y avait des boulots où on me disait faut que tu retires ton voile et avec des garçons autour, des bails comme ça dans des secteurs. Par exemple, maison de retraite, écoute. Et de là, en fait, je refusais. Et sache que ça, c'est des épreuves. C'est beaucoup d'épreuves. À la crèche, j'avais accepté parce qu'on travaillait que entre filles. Même s'il y avait des parents qui venaient, moi, franchement, je faisais mon possible pour me cacher. Mais sinon, clairement, il y aura des épreuves. Il y aura vraiment des épreuves. On va te mettre en épreuve. Donc, soyez courageuse. Et va falloir vraiment que vous surmontez parce que ça va être dur. Vous aurez l'impression qu'on vous juge, vous aurez l'impression que vous avez tout le regard posé sur vous, vous aurez l'impression qu'on est en train de vous maltraiter, de vous délaisser, de vous mettre à l'écart, vous aurez l'impression de tout ça. Il y aura toujours des gens dans vos familles qui vont dire ouais, c'est quoi ce que tu fais et pourquoi tu fais ça. Il faut lutter, ok?
Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Ma vidéo, elle est terminée. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je me suis pris un plaisir, comme d'habitude, à tourner cette vidéo pour vous et vous faire plaisir. Donc pour moi, je vous demande pas beaucoup de choses pour mon petit plaisir à moi. Juste de liker, de partager, de commenter, d'activer la cloche. Voilà. Donc, à très bientôt pour des nouveaux vidéos. Bisous mes honey. Mouah. And I just want that to be there with you. A place that no eye has ever seen. A place that no heart has ever